au troisième cours, si je ne me trompe pas. Et nous sommes en train de parler de la prière. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prière. Et pour un coup, on va faire un rappel bref. Papa a parlé de l'importance de la prière. Alléluia. Il a dit que la prière est le fondement de tout ministère. Et c'est le prix à payer pour avoir un ministère d'impact. Alléluia. Tous ici, nous sommes des ministres. Et nous voulons impacter le monde. La prière est le prix à payer. Il dit la prière est préventive avant d'être curatif. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, pendant que tu n'es pas encore sur un champ, tu dois commencer à prier pour les âmes, pour tes enfants spirituels, pour que tu sois rempli de la présence de Dieu, de discernement, d'intelligence, de sagesse, pour que tu sois un bon leader. Alléluia. La prière est préventive. Alléluia. Et le mercredi, papa a parlé des obstacles à notre exaucement. Ceux qui étaient là le mercredi, je pense bien que vous allez vous mettre à jour avec les autres. Alléluia. Et il a dit, il a cité, je pense bien 6 points qui nous empêchent d'être exaucés. Il a parlé du péché. Il a parlé du mauvais traitement. Il a parlé de la motivation avec laquelle nous prions. Il a parlé du manque de foi, le manque de la persévérance. Et il a aussi parlé de la mauvaise attitude pendant que nous prions. Le manque d'arguments. Alléluia. C'est-à-dire que le manque d'arguments, qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Quelle est la promesse rattachée au sujet de prière? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce que tu entends le demander? Alléluia. Alléluia. Et nous allons continuer dans cette même veine qui est la prière. Matin, maman a emboîté le pas. Alléluia. Et je me demandais si j'allais parler encore de ça. Et si Dieu insiste, il dit le témoignage de Dieu est vrai. Alléluia. Et si Dieu permet qu'on en parle, c'est que c'est l'instruction de la saison. Alléluia. Matin, l'homme de Dieu a dit que Dieu agit dans les saisons. Et il nous donne aussi des instructions par saison. Éphésiens 6, à partir du verset 18, nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. On va s'arrêter là d'abord. Il dit toutes sortes de prières. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sortes de prières. On peut avoir la prière d'action de grâce, la prière d'adoration, de repentance, la prière de requête, de supplication. On peut avoir aussi la prière de combat spirituel. Alléluia. La prière de reconnaissance. Alléluia. Donc, on peut comprendre ici qu'il y a beaucoup de sortes de quoi? De prières. Alléluia. Maintenant, on continue et il nous dit: veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Ici, il nous parle de la prière d'intercession. Il dit de faire quoi? De prier pour tous les saints. Ici, ceux qui ont fait le français savent que
Quand la phrase commence par un verbe, c'est un ordre. Alléluia. Les enseignants, aidez-moi. C'est la phrase impérative et elle exprime quoi? Un ordre. Alléluia. Il dit priez pour tous les saints. C'est-à-dire que ce n'est pas à discuter. Alléluia. Si tu as réellement accepté Christ et que tu es compté parmi les sauvés, c'est un ordre. Ce n'est pas à discuter. On ne doit pas courir après toi pour que tu sois un intercesseur. Alléluia. Alléluia. Et l'ordre de cette saison, c'est d'être quoi? Un intercesseur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'un intercesseur? Maman nous a aidé matin. Il a pris le badjo. Alléluia. Matin, il a dit, un intercesseur, c'est celui-là qui porte le fardeau des autres. Alléluia. C'est lui qui fait quoi? Qui prie pour les autres. Qui s'oublie en faveur des autres. Dans notre credo, nous disons quoi? Je suis un intercesseur. Je fais des prières en faveur de qui? Du monde. Ma nation, mon pasteur, etc. Et de toute autre personne dans quoi? Dans le besoin. Point d'interrogation. Cette semaine, tu as prié pour combien de personnes qui sont dans le besoin? Alléluia. Tu as prié pour combien de personnes qui sont dans le besoin? Ézéchiel 22:30 nous dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Alléluia. Alléluia. Un intercesseur, c'est celui-là qui se tient à la brèche. Alléluia. Pas devant monsieur le maire, pas devant le député, pas devant le gouverneur, pas devant le président de la République, mais devant qui? Devant Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui se tient devant Dieu. C'est pas quand tu prends ton dossier pour aller devant monsieur le maire, ou bien le dossier de ton enfant, ou bien de ton protégé, puis tu dis: ah, papa le maire, vraiment, il faut voir le cas de mon enfant là. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il se tienne à la brèche devant moi. C'est-à-dire devant Dieu. Un intercesseur, c'est celui qui se tient à la brèche devant qui? Devant Dieu. Alléluia. Afin que cette personne-là ou bien cette chose-là ait l'assistance de Dieu, ait le bénéfice de Dieu. Alléluia. Il dit afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. L'une des personnes que le Seigneur recherche, ce sont les intercesseurs. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean, il dit: je cherche des adorateurs, ceux-là qui m'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Le Seigneur cherche des adorateurs. Et en Matthieu, il nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont quoi? Sont peu nombreux. Le Seigneur cherche des personnes pour moissonner.
c'est-à-dire des évangélistes. Alléluia. L'une des personnes que le Seigneur recherche, ce sont les intercesseurs. Celui-là qui se tient à la brèche devant Dieu pour son Église. Celui-là qui se tient à la brèche devant Dieu pour le salut des âmes. Pour ces personnes qui sont en train de se prostituer. Pour ces personnes qui sont en train de boire. Pour ces personnes qui sont en train de traîner dans la rue. Pour ces personnes qui sont en train de se masturber. Qui n'est pas en train de les accuser, mais qui est en train de se mettre à la brèche. Alléluia. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que si le Seigneur cherche un homme qui élève un mur à Livingstone, il peut te retrouver? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour élever un mur en la faveur des Livingstone, en la faveur de chaque département, en la faveur de l'Église, en la faveur de son serviteur? Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 12, au verset 5, la Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Alléluia. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Hérode s'est élevé. Et il a pris les apôtres. Il les a mis en prison. Alléluia. Alléluia. Et autour de Pierre, l'Église s'est mise à part. Et ils ont commencé à prier. En faveur de Pierre. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, ne donne pas raison à Hérode. Seigneur, interviens. Délivre notre leader. Combat pour notre leader. Combat pour notre leader. Combat pour ton serviteur. Est-ce que le Seigneur peut trouver un intercesseur à Livingstone en train d'élever un mur en la faveur de son serviteur, en la faveur des départements, en la faveur des jeunes, des foyers, des femmes, des activités? Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut trouver des intercesseurs? La Bible dit dans Luc 22 à partir du verset 31, la Bible dit que Pierre était réclamé. Il dit Satan t'a réclamé. Alléluia. Jésus a dit quoi? Satan t'a réclamé. Mais moi Jésus, j'ai fait quoi? Est-ce que je t'ai critiqué? Est-ce que je t'ai abandonné? Est-ce que je t'ai tourné le dos? Est-ce que je suis devenu un persécuteur pour toi? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Pendant que Satan te réclamait, pendant que Satan t'a emmené dans le péché, pendant que Satan était en train de t'égarer, je ne t'ai pas tourné le dos. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Est-ce que le Seigneur peut trouver un intercesseur à Livingstone pour les vies qui sont en train de s'égarer, pour les ministères qui ne vont pas de l'avant, pour les activités qui ne vont pas de l'avant?
atmosphère d'assoupissement qui souffle pour le découragement dans les cœurs. Est-ce que le Seigneur peut te trouver? Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons Exode 17, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse, Aaron, Hur et Josué dans la vallée. Alléluia. Josué était dans les problèmes dans la vallée. Il était dans les difficultés dans la vallée. Mais Aaron, le visionnaire, il n'a pas dit c'est ton problème. Il n'a pas dit quand toi on te parle, tu veux faire ce que tu veux. Il n'a pas indexé Josué. Il a appelé Hur. Il a appelé le pasteur Aaron. Il dit venez m'aider. Parce que on a notre frère qui est dans la vallée. Est-ce que le Seigneur peut trouver des Moïse en ce lieu? Le Seigneur peut trouver des Aaron en ce lieu. Le Seigneur peut trouver des Moïse. Alléluia. L'intercesseur. Est-ce que le Seigneur peut te trouver? L'intercession n'est pas seulement pour l'homme de Dieu, non. Est-ce que Moïse est allé prier seul? Non. Hur, qui était un simple fidèle, un fidèle lambda, il n'avait pas de poste. Il était aussi à l'intercession. Aaron le pasteur, il était aussi où? À l'intercession. Alléluia. L'intercession n'est pas pour des tierces personnes. C'est pour toute personne qui a accepté Christ. Tout le monde est habilité à faire quoi? À prier. Alléluia. Alléluia. Lorsque Pierre est sorti de la prison, quand il est allé taper à la porte de Marie, quelle est la personne qui a ouvert la porte? C'est la servante. Donc elle était à l'intercession. Alléluia. Une personne qu'on ne considère pas. Une personne qui n'avait pas de valeur. La servante de la maison était où? À l'intercession. Alléluia. Nous tous, on est habilités à l'intercession. Quand tu prends 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit qu'il y a des peuples qui se sont levés contre le roi Josaphat. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont levés, la Bible dit il a eu quoi? Il a eu peur. Et lorsqu'il a eu peur, il est revenu. Et il a convoqué tout le peuple. Alléluia. Il a convoqué tout le peuple. Il n'a pas dit, moi seul je vais prier. Non, c'est parce que la prière de tous, tout le monde compte. Il a appelé tout le monde. Et dans le jeûne et la prière, ils ont eu l'orientation du Seigneur. Ils ont eu l'orientation du Seigneur. Alléluia. Dis à ton frère, ta prière compte. Ta prière compte. Tu as honte de ton frère. Ta prière compte. Ta prière compte pour cette église. Ta prière compte pour ton pasteur. Matthieu 18, verset 19 dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Alléluia. Il dit si 2 personnes se mettent ensemble pour demander une seule chose, quelle que soit la chose, parce que vous êtes mis ensemble pour demander, elle vous sera accordée.
Si seulement on peut se mettre ensemble pour dire au Seigneur de se souvenir de cette église, pour se souvenir de la jeunesse, pour se souvenir des familles, pour se souvenir de la croissance de l'église, pour se souvenir de la maturité des cœurs. Si et seulement si on peut se mettre ensemble, avoir la même voix, avoir la même bouche, avoir le même état de cœur. Alléluia. Alléluia. Si et seulement si et seulement si on peut avoir le même cœur. Si et seulement si on peut avoir le même cœur. Si on peut avoir le même cœur pour chercher Dieu. Chercher Dieu pour l'église. Chercher Dieu pour son serviteur. Chercher Dieu pour la jeunesse. Chercher Dieu pour les pasteurs. Alléluia. Acte 2 à partir du verset 32. Si nous pouvons avoir le même cœur, alléluia. La Bible dit que les apôtres étaient d'un même cœur et d'une même âme. À l'église primitive. C'est ce verset-là que je cherche. Alléluia. Acte 2, 46 dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de quoi? De cœur. Au verset 44, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient le même cœur. Si et seulement si on peut avoir le même cœur. Alléluia. L'autre ne disait pas, c'est mon riz, c'est mon foutou, c'est ma vie. La Bible dit à l'église primitive, on vendait, tu vendais tes biens et tu venais pour assister les plus faibles. Parce qu'ils avaient le même cœur. Ils avaient la même vision. Ils avaient la même manière de voir les choses. Alléluia. Si et seulement si nous pouvons aimer Jésus par-dessus tout. Alléluia. Un intercesseur, c'est celui-là qui déborde d'amour. Il déborde de quoi? D'amour. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Paul a dit à l'église de Rome, Romains 15, verset 30, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. À quel niveau tu aimes ton église? À quel niveau tu aimes ton pasteur? À quel niveau tu aimes ton frère qui n'arrive pas à manger? À quel niveau tu l'aimes? Si tu ne peux pas prendre 30 minutes, 1 heure de temps pour te mettre à la brèche pour sa situation. Si tu ne peux pas le faire,
la brèche. Si et seulement si tu peux te mettre à la brèche. Si et seulement si tu peux te mettre à la brèche. Alléluia. L'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. Alléluia. Le livre de Corinthiens parle si bien de l'amour. L'amour n'est point envieux. L'amour ne cherche pas des justifications. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous asseoir et puis juger humainement. Telle chose qui est arrivée à tel frère, telle chose qui est arrivée à l'église, telle chose qui est arrivée à ceci. Non, c'est parce qu'il vit mal. Non, c'est parce qu'il a péché. Non, c'est parce qu'on lui parle, il n'écoute pas. Non, c'est parce que telle personne est comme ça que la chose lui est arrivée. Alléluia. Quand tu lis Juge chapitre 6, la Bible dit qu'Israël a été désobéissant à Christ. Alléluia. Et à cause de sa désobéissance, le Seigneur a livré Israël aux Midianites. Pendant combien d'années? 7 ans d'esclavage. Et lorsque les Christs sont montés vers lui, le Seigneur a choisi un héros. Il s'est révélé à qui? Gédéon. Et lorsqu'il s'est révélé à Gédéon, il a donné une instruction à Gédéon. Il a dit, va dans la maison de ton père et détruis l'autel de Baal. Alléluia. Quand nous lisons ce chapitre, nous comprenons que les Israélites étaient désobéissants parce qu'il y avait un autel qui parlait contre eux. Alléluia. Au lieu de juger humainement, cherche la source du problème et fléchis. Alléluia. Au lieu de chercher à condamner, qu'on lui parle, il n'entend pas. L'enfant de lui est tout dit. Il y a caillou dans ses oreilles. C'est quoi je n'ai pas fait pour lui? Oui, tu n'as pas encore prié pour lui. Parce qu'il y avait un autel qui parlait contre le peuple d'Israël. Ils étaient aveugles. Ils étaient accrochés au péché. Ils étaient désobéissants à Christ. Mais lorsque le Seigneur a dit à Gédéon, voilà la source du problème. Voilà ce que tu dois faire. Et c'est dans l'intercession que tu rencontres le Seigneur pour qu'il te donne la source du problème et qu'il te donne l'instruction de la délivrance. Qu'est-ce que tu fais? Quand la jeunesse vit la vie de débauche, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a des démons qui se lèvent contre les foyers, qu'est-ce que tu fais? Quand l'homme de Dieu est attaqué, qu'est-ce que tu fais? Papa là, mais il aime trop mes bagages sur sa tête. Qui l'a envoyé encore dans l'affaire des répits? Il est parti soulever les démons de Dabou pour mettre sur sa tête. Et on juge. Les gens là, si tu ne les provoques pas, ils ne t'attaquent pas. Qui t'a envoyé là-bas? Parce que quand tu lis le livre de Bishop Dag, les démons et comment les affronter, il te dit qu'à chaque niveau, il y a un démon que le diable mandate pour toi. Tu es simple fidèle, il y a son niveau. Je ne sais pas, hein? C'est pas écrit dans mes points. Tu es ouvrier à son niveau. Tu es appelé, il y a aussi son niveau.
Tu es chanteur. Il y a son niveau. Et son pasteur. Ce sont les légions maintenant qui s'élèvent. Et même dans pasteur, il y a ces catégories. Parce que pour quelqu'un, en esprit, tu as 2 grades. Il y a des démons qui ne vont pas se fatiguer à toi. Alors que quand tu as 5 étoiles, ce sont les légions qui se lèvent contre toi. Et on est là, on parle. L'homme là qui l'a envoyé. Voilà nous maintenant. Alors que Somme 133 dit quoi? L'huile coule. L'huile fait quoi? Ça coule. Papa est parti chercher l'huile. Mercredi, ça va monter ici. Alléluia. Mais pendant qu'ils sont chercher l'huile là, il y a des démons aussi qui se sont... Et quand l'huile coule, et quand les démons s'élèvent, c'est pas lui seul. Quand c'est bon là, ça coule. Quand c'est mauvais là, ça fait quoi? Ça coule. Donc si tu ne pries pas, papa dit tu vas subir. Hey, il n'a rien fait. Il prie. Dieu l'élève. Les démons sont terrassés. Maintenant, toi, tu es en bas, tu fais comment? Tu dors. Hey! Hey! Tu fais quoi? Tu dors. Quand tu lis Matthieu 17, la Bible dit que Jésus a pris qui? Pierre. Qui encore? Jean. Jacques. Les 3. Ils sont montés à la montagne. Pour aller faire quoi? Pour aller causer. Pour aller faire quoi? Pour aller faire un béressage. Ils sont partis pour prier. Et lorsqu'ils sont descendus, ils m'envoient où encore? Seigneur, tu m'envoies où? Ils sont descendus. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il a chassé le démon de qui? L'enfant qui avait lunatique. L'enfant lunatique. Et il a dit quoi? Ce démon ne sort que par quoi? Le jeûne et la prière. Toi, tu ne pries pas. Ton enfant de manger, on ne peut pas. 6 heures du matin, payer un condiment à un jus. Ton papa, c'est là, il prie. Ton papa, samedi, il est ici. Il veille. Veille de prière. Tu dors, hein? Dimanche matin, tu te réveilles, un long pain, un jus. Il y a des fois, mais un placalier, sauce graine. Tu viens, ta main la sanglot comme ça, et puis tu viens à l'église avec. Les démons n'ont qu'à te faire quoi? Ils n'ont qu'à te faire quoi? Sauce graine dans ta liée, c'est doué. C'est comme ça les démons vont te faire comme rognon. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ajoutons l'intercession. Prions pour notre église. Prions pour notre leader. La Bible dit que Moïse, un moment arrivé, ses mains étaient comment? Fatigué, affaibli. Toi-même tu es là, il y a des fois tu pries jusqu'à, tu dis, il y a quoi? Je suis fatigué. Il y a quoi? Je suis à l'église ou bien? Hey, Seigneur, c'est moi et tu es Jésus. Et puis tu te reposes. Ou bien il y a des fois, quand tu es prié, et puis il y a un vent léger qui te prend comme ça. Vent là tout, hein? C'est mal tout. C'est pour te dire que ton pasteur est humain. Il y a des moments. Il y a
des moments où il est fatigué. Soit un Aaron, soit un Hur pour soutenir ses mains. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Hurs? Est-ce qu'il y a des Aaron en ce lieu? Papa dit le message nous laisse en face de deux choses. Une décision à prendre, un acte à poser. Après ce message, pardon, par les compassions de Christ, décide d'être un intercesseur. Pourquoi on doit intercéder? Quels sont les avantages? Que fait l'intercession? Alléluia. Quand on prie pour les autres, quand on prie pour l'église, quand tu pries pour les départements, qu'est-ce que cela te fait? Qu'est-ce que cela fait à l'église? Alléluia. La Bible dit que Pierre était en prison. L'église a prié. Et lorsque l'église a prié, Dieu a dépêché un ange pour aller faire sortir Pierre. C'est l'intercession qui a activé le ministère des anges. Pendant que tu es en train de prier, Dieu active le ministère des anges. Dieu met les anges en mouvement. En ce lieu, il y a des anges. Alléluia. Le Seigneur dit ici, c'est quoi? Mahanaïm. Là où les anges montent et descendent. Alléluia. C'est par notre prière que les anges seront en mouvement. Alléluia. Si et seulement on peut prier. Si et seulement on peut quoi? On peut prier. Si et seulement on peut prier. Si et seulement on peut prier. Quand tu prends 2 Chroniques 32, la Bible parle du roi Ézéchias avec le prophète Isaïe. Et le roi d'Assyrie s'est levé contre le roi Ézéchias. Contre lui pour le combattre. Et la Bible dit que Ézéchias est parti chercher qui? Le prophète Isaïe. Il n'est pas allé chercher le prophète Isaïe pour causer. Il n'est pas allé chercher le prophète Isaïe pour dire mais le roi d'Assyrie là c'est un imbécile. Hein? Lui il a dominé les gens jusqu'à ce moment il est arrivé. Hein? Lui là il me connaît même. Humainement, tu cherches ta solution. 2 Chroniques 32, 20. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Et ils criaient au ciel. Alléluia. Après la prière, regardez ce qui s'est passé au verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. Alléluia. Quand tu es un intercesseur, tu ne vas pas sur le champ de bataille. Tu ne vas pas, tu te déshabilles pas. Tu ne portes pas habit d'armée. Hey!
ne criait pas à un marabout. Il ne criait pas à Agbaye. Il ne criait pas à l'esprit des eaux. Il ne disait pas, hé, j'ai mon grand frère là. Il est dans l'armée. Ah, moi, mon papa est ministre de la Défense. Il n'a pas dit ça. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler en langue, le Seigneur a activé le ministère des anges. Il dit, ah, Michael, tu as trop dormi. Lève-toi. Il y a Ézéchias, il y a Esaïe. Ils sont en train de m'appeler. Lève-toi. Tu as trop dormi. Ah, tu as trop dormi. Michael, lève-toi. Gabriel, lève-toi. Il y a un combat. Je dois me glorifier. Ah, si seulement si on peut prier. On peut intercéder. On peut être des personnes qui fléchissent chez nous. Le Seigneur va activer le ministère des anges. Il dit les gens sont là à notre service. Et puis lui-même il dit demandez et vous recevez. Si tu n'as pas demandé, c'est que tu n'as pas besoin. Il y a des fois tu es dans la maison avec ton papa. Il sait que alors là tu as fait. Et puis il te regarde. Il ne parle pas. Ah! Est-ce que ça là, il y a orgueil dedans? La fille va déjà. Il dit avant, j'ai une plaie ici là. Mon pied l'a enflé. La vieille me demande, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Ah. Nous les enfants, 1, 2 là, on a fait beaucoup de dégâts. Il dit, il n'y a rien, la vieille, il n'y a rien. Je m'assois quelque part, il pleure. Mon pied là me fait mal. Ton affaire là te fait pas mal à cause ça ne te prie pas haut. Ton affaire là, ça te fait pas mal. C'est à cause de ça tu pries pas, hein? Tu es célibataire, ça te plaît, oh? Il y a beaucoup de célibataires dans l'église. Toi, ça te plaît. Il dit, les foyers sont divisés là, ça te plaît. Il dit, le vent des galets qui souffle là, ça te plaît. Ah, ça te plaît, hein? Ça te plaît. Sinon que le Seigneur dit, c'est lui qui détient l'or et l'argent. Tu n'as qu'à faire quoi? Demander. Oui. Ça te plaît, hein? Quand on vient à l'église et puis l'atmosphère, assoupissement va nous dire, ça te plaît. Ça te plaît, oh? À cause de ça qu'on dit intercession, 7 heures, tu ne viens pas. Oui. Ça te plaît. Tu dors jusqu'à 9 heures. Tu es là, tu viens à l'église. Oh, Seigneur Jésus, mon dos me fait mal. La bombe atomique. Ça te plaît? Alléluia. L'intercession active la grâce. On a fini, hein? L'intercession active la grâce. La Bible dit qu'Aman s'est levé. Contre qui? Contre le peuple juif. Mardochée dit, hé, Esther, notre affaire là devient sérieuse. Il y a un homme fort qui s'est levé quelque part. Il veut nous exterminer. Toi, tu dis quoi? Elle dit, ah, moi je suis mariée, je fais rien vous. Je suis la reine. Il dit, hé, si tu n'as pas parlé, Dieu va dépêcher quelqu'un d'autre. Et puis c'est toi qui seras dans les problèmes. Hé, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas prié, toi-même, le problème va venir dans toi, mais ta maison. Alléluia. Et lorsque
Esther s'est levée. Elle a dit, Mardochée, dis à tout le peuple, on n'a qu'à jeûner, on va prier. On n'a qu'à prier, intercéder pour que j'ai la grâce du roi, pour que j'ai la faveur du roi. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit, Esther s'est bien habillée pour rentrer où? Dans les pavés du roi. Mais elle a d'abord fait quoi? Prier 3 jours. En train de faire, Seigneur, interviens. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Paul a pu gagner ses villes, ses villages, parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Nous sommes les ministres de Dieu, nous avons besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de quoi? La grâce. L'intercession change la vie d'une église. Elle change la vie d'une église. Elle change la vie d'une personne. Elle change la vie d'un pays. Elle change la vie d'un foyer. Elle change la vie d'un enfant. L'intercession change nos vies. Alléluia. Lorsque Jésus est parti à la montagne et il a intercédé avec les apôtres, lorsqu'il est descendu, quand il a prié pour l'enfant épileptique, l'enfant lunatique, la prière de Jésus a changé la vie de cet enfant. Alléluia. Parce que ça se faisait déjà depuis la montagne. L'intercession s'est faite depuis la montagne. Alléluia. Alléluia. Mon dernier point, l'intercession révèle des leaders. Révèle quoi? Des leaders. Quand tu prends Actes chapitre 2, les apôtres étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Alléluia. Ils étaient en train d'intercéder. Parce que quand le Seigneur partait, Actes chapitre 1, il les a dit, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et quand le Seigneur est monté, ils se sont rassemblés pour intercéder, pour dire, Saint-Esprit, à quand? Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour gagner le monde, pour être des témoins, pour sauver le monde. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des ministres, des hommes, des femmes que Dieu a appelés. Tu as besoin de changer le monde. Tu as besoin d'être révélé. Tu as besoin d'être un intercesseur. Après l'intercession des apôtres, Actes chapitre 3, lorsque Pierre est parti prêcher, la Bible dit quoi? 3000 personnes se sont converties. La chose s'est déjà passée dans la chambre haute. Alléluia. La Bible dit Pierre était quelqu'un qui ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il était quelqu'un qui était timide. Mais l'intercession a révélé Pierre. Si et seulement on peut prier. Prier pour nos brebis. Prier pour ces personnes que Dieu a mis autour de nous. Seigneur, révèle telle personne. Seigneur, révèle telle personne. Seigneur, je sais qu'il peut. Donne-lui les capacités. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour que le diable nous attaque. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Alléluia. Quand le diable s'est levé contre Esther, elle n'a pas eu besoin de faire quelque chose. Quand le diable s'est levé contre Pierre, Hérode s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand ces 3 peuples se sont levés contre le roi Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tu as seulement besoin d'avoir
graine du leader en toi. Sans le savoir, quand nous faisons la lecture, tous ceux-là qui ont intercédé étaient des leaders. Alléluia. Matin, maman a parlé de Moïse qui s'est tenu à la presse pour le peuple d'Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or. Moi, quand tu lis, il dit, Seigneur, si tu dois détruire ce peuple, efface mon nom dans le livre de vie. Il était prêt à sacrifier son salut pour les brebis que Dieu lui a données. Quel est le prix que tu peux payer pour ton église? Cela n'est pas facile, je termine avec ça. Pendant que tu pries pour ton église, le monde va se lever. Le monde spirituel va se lever. Ne pense pas que cela sera facile, non. Parce que c'est un défi. C'est un défi que tu es en train de dire au monde des ténèbres. Ah! Mais il faudrait que nous soyons des hommes persévérants. Persévérants. Juste au passage, en décembre, j'ai fait un songe et j'étais au temple. Et les jeunes étaient couchés sur la terrasse. Et j'étais au temple ici. Et quelqu'un a tapé le portail. Dès que la personne a tapé, je suis sortie. J'ai dit aux jeunes, n'ouvrez pas. Que ces gens qui viennent, ce sont des bandits, des braqueurs. Et quand même, ils sont partis ouvrir. Et dès qu'ils ont ouvert, ces personnes étaient 4 avec machette dans la main. Et dès qu'ils sont rentrés, ils ont dépassé les jeunes. Moi, j'étais arrêtée sur le gazon devant la porte ici. Et quand je les ai vus, j'ai fait le tour. Et c'est comme s'il y avait un passage pour rentrer à la cuisine. Dès que je suis entrée à la cuisine, j'ai croisé eux. Et puis il m'a dit, c'est toi qu'on est venu chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire où le chantre a été découpé. Je ne sais pas comment si à Makori pendant qu'il est parti jeûner à l'église. Et dans le songe, le monsieur m'a dit cela. Il dit, on est venu te découper. Tu te rappelles? Le jeune qu'on a découpé dans l'église, c'est toi qu'on est venu découper. Et avant ça, je ne me sentais pas bien. J'avais saigné pendant 1 mois. Et j'interrogeais le Seigneur. Seigneur, quelle est la source? Quelle est la source? Et c'est là que le Seigneur m'a répondu par ce songe. Ne pensez pas que ça va être facile. Mais si seulement on peut être persévérant. C'est-à-dire, tu vas jusqu'à... Et puis, le diable t'attaque. Il veut te faire coucher. Mais tu dandines jusqu'à... Et puis tu fais ça. J'ai un menteur. Et puis tu te lèves. Tu te lèves. Tu dis, Satan, tu es un menteur. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Si et seulement si, on peut être des intercesseurs et ne pas laisser la responsabilité seulement à l'homme de Dieu. Des intercesseurs en faveur de l'Église, en faveur de la jeunesse, en faveur du peuple, en faveur de la nation, de l'atmosphère spirituelle, du corps du Christ. On sera forcément victorieux. Quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus. Alléluia. Tu vas te tenir levé et nous allons dire au Seigneur qui nous donne la force. Zacharie 4,